me tuer. Ala koson kila koson. Akana la foile ku. Ayala alakum. Mo ma dimma ala ka dimma. Ala le ka tafanane. Donc o manama musota ni kala keka misilmi be meye be kawadila. Abeya de Allah Ta'ala ma. Le décès de Toumba, la mort de Toumba, la vérité, rien que la vérité, c'est dans cette vidéo. Tout le monde est touché, oui. Mais il y a des vérités qu'on est en train de vous cacher. Il y a des vérités qu'on veut vous faire oublier. Les raisons qui ont justifié son départ n'ayant pas pu être justifiées, lui-même courant un grand risque sanitaire, nous avons demandé à travers cette requête, et c'était l'objet de débat, qu'il soit ramené à son lieu primitif de détention, où il a passé presque 17 ans en ce lieu. Et pendant ce temps, voilà quelqu'un qui retourne en prison, alors que si on le jugeait, il pouvait même être relaxé. Voilà quelqu'un qui est en prison pendant des années, et quand on le juge, ça aboutit à une décision de relax ou d'acquittement. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura magtan inda Allahi an taqulu ma la taf'aluna. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, Guinée-Nabeto, la Guinée. Donc, tout le monde est attristé. Oui. Tout le monde est touché. Oui. Mais il y a des vérités qu'on est en train de vous cacher. Il y a des vérités qu'on veut vous faire oublier. Le décès de Toumba, la mort de Toumba, la vérité, rien que la vérité, c'est dans cette vidéo. Mais je vais vous mettre cette vidéo en haut. Vous allez regarder ça. Et puis, je vais vous dire pourquoi j'ai mis cette vidéo. C'est dans la famille de Toumba, cette vidéo en haut. C'est dans sa famille, tout à l'heure là. Yati. Muna. Voilà.
Toumba Barafara ya Fama. Qu'est-ce que je vais dire à la famille de Toumba? Et qu'est-ce que je vais dire aux Guinéens qui vont suivre cette vidéo? Parce que moi, je suis très bien placé pour parler du cas de Toumba. S'il y a un acteur des réseaux sociaux ici qui a défendu Toumba, il n'y a pas plus que moi. S'il y a un acteur des réseaux sociaux ici qui a soutenu Toumba, il n'y a pas plus que moi. Il y a un moment, lors du procès, on m'avait même traité que Toumba m'avait payé de l'argent pour que je puisse le défendre, parler de lui. Et un côté de certains Guinéens c'est-à-dire ils avaient classé, ils avaient eu une prise d'opposition à mon égard. Maintenant, la mort de Toumba, la vérité qu'on veut vous cacher, la vérité qu'on veut vous dissimuler, pour aujourd'hui, pour vendre l'image, la mauvaise image de l'État, accuser l'État, ce pouvoir-là. Cette photo, je vous mets cette photo de regarder. Ça, cette photo-là, qui est en haut, c'est la photo de Toumba, quand il a été arrêté au Sénégal. Quand il a été arrêté au Sénégal. Et je vous montre une autre photo, Ora Matobe. Ça, c'est Aboubakar Sidiki Diakité Toumba, quand Mamadi Doumbouya était venu au pouvoir. Mamadi Doumbouya était venu au pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Je vais vous mettre une deuxième vidéo que vous allez regarder ici. Je vous mets une deuxième vidéo que vous allez regarder ici. Au nom d'Inam Falafé Womborobe. La vérité reste la vérité. On s'écoute attentivement. Mon commentaire est au fait. Je ne vais pas voir les commentaires, mais vous allez entendre ces vérités-là. Ça va rentrer dans vos oreilles et ça va s'installer dans vos cerveaux. Comme ça, quand vous allez vous coucher la nuit, ça vous tourmentera et vous saurez que c'est la vérité. Vous qui veulent transformer ça, vous qui êtes en train d'accuser l'État, vous qui êtes en train de mettre ça sous le dos du président Mamadi Doumbouya, alors que Mamadi Doumbouya n'a rien fait de mal à Toumba, Mamadi Doumbouya n'a fait que aider son frère Aboubakar Sidiki Diakité. Dit Toumba, il était en prison comme un roi. Sa prison était une prison dorée. Il recevait la visite comme pas possible. Il était bien là-bas. Aujourd'hui, Toumba est mort. Ça touche tout le monde. Pourquoi ça touche tout le monde? Pourquoi ça touche tout le monde? Je vais vous mettre une vidéo. Après, je vais venir vous développer ça. Avant que Toumba ne devienne célèbre, quelle image avons-nous de Toumba? C'est l'image-là. Ça, c'est son arrestation en 2016. Benoît Toumba sur le Sénégal, avant le procès, avant que Toumba devienne un euro, on écoute ça. Warame, merci de partager. Merci de partager. Les Guinéens épris de paix et de justice. Les Guinéens conscients, épris de justice et de paix. Merci de partager. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, notre frère, est mort par la volonté divine. Ce n'est pas l'État qui l'a tué, ce n'est pas le président qui l'a tué, mais Dieu l'a rappelé. Et par cette même manière, on va se rappeler l'histoire parce que la Guinée-Ka, Mafoura Nemoudé à Sen Nadine Dema, Aratouma Bedadenam. On regarde ça. Toumba Diakité, aide-de-camp de l'ex-président guinéen Moussa Dadis Camara, a été arrêté. Visé par un mandat d'arrêt international pour sa participation au massacre de septembre 2009, dans le stade de Conakry, Toumba Diakité se cachait sous une fausse identité à Dakar et avait modifié son apparence depuis plusieurs années. À Conakry, son arrestation est perçue comme une lueur d'espoir, surtout pour les victimes qui attendent depuis 2009 que justice soit faite. Je dirais que c'est quelque chose qui nous met à l'aise maintenant, parce qu'avant on était très inquiets, parce que pour nous ça n'avançait pas correctement comme nous le voulons. Vous savez, les victimes sont toujours impartiales, donc pour nous il fallait aller vite. Et maintenant qu'on a Toumba à main, on comprend que la justice guinéenne vraiment continue comme elle avait promis qu'elle allait réussir, donc elle continue à faire le travail correctement comme nous l'attendons. Donc nous espérons
qu'elle va aller jusqu'au bout. Au moins 157 personnes avaient été tuées par des militaires lors d'un rassemblement de milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, selon la Commission internationale d'enquête de l'ONU. Et 109 femmes avaient été violées dans le stade et aux environs. D'autres ont été vraiment 109 femmes violées et 157 morts. Toumba était vu comme qui? Toumba était vu comme le bandit chef du régime de Dadis. Quand on a arrêté Toumba, les gens ont célébré. Ceux qui sont en train de sortir aujourd'hui sur les réseaux, de crier qu'ils ont pitié de la mort de Toumba, c'est eux-mêmes qui se disaient qu'ils sont victimes. C'est eux-mêmes qui ont demandé à ce qu'il y ait justice. Ils ont passé des moments, des longs moments, à aller devant les tribunaux nationaux et internationaux pour que justice soit rendue. Ceux qui aujourd'hui veulent prendre le décès de Toumbala et ceux-là même, aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont en train de dire que le gouvernement a tué Toumba. Alpha Condé a arrêté Toumba, le régime d'Alpha Condé. Alpha Condé a arrêté Toumba. Combien d'années il n'y a pas eu de procès? Combien d'années il n'y a pas eu de procès? Un jeune prend le pouvoir. Il a eu le courage d'organiser ce procès-là. A mis sa vie en danger. Un procès, c'est-à-dire transparent. Tout le monde a vu la vérité. Qui a fait ça? C'est Mamadi Doumbouya qui a fait ça. Et nous tous, d'après toutes les narrations de Toumba, on a vu que Toumba était comment? Comment il était traité? Alors, au lieu qu'on dise aujourd'hui, maintenant, les victimes du stade 28 septembre, les 157 morts, les dizaines de femmes violées là, indemnisé. Qui a indemnisé ces victimes-là? Vous avez demandé à ce que Toumba vous indemnise. Quand on a condamné les Toumba, propagande nam falafe le président Mamadi Doumbouya a pris en charge, il a dédommagé toutes les victimes de ce procès. Je vais parler à des personnes qui réfléchissent. Si Mamadi Doumbouya veut tuer Toumba, pourquoi il va se donner tout ce mal-là? Tout ce mal. Procès organisé, Toumba, libre, free. Vous-même qui avez dit que Toumba était le candidat préparé de Mamadi Doumbouya, vous avez dit qu'il faisait le jeu du régime du général président Mamadi Doumbouya. Vous avez dit qu'il mange dans la main du général président Mamadi Doumbouya. Oui, je vous confirme que le président Jean Mamadi Doumbouya a traité tous ces prisonniers-là comme ses frères. Les a aidés, les a approchés, mais il a dit on va faire justice pour que ces victimes-là puissent être rétablies dans leurs droits. Et c'est ce qui a été fait. Donc si Toumba reste dans une prison où il fait tout libre de lui-même et qu'on vient pour fouiller, au prime abord, depuis 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, parce que c'est en septembre 2022 que le président Jean Mamadi Doumbouya a organisé le procès. Les médecins de Toumba, M. Silla, et comment il s'appelle, le doyen, ils se battaient nuit et jour. On les voyait sur les réseaux ici, crier que Toumba était atteint du hernie. Toumba était atteint du hernie. Et qu'il demandait à Alpha Condé d'évacuer Toumba. Et il y a eu des moments à maintes reprises où on a annoncé même que Toumba était décédé. Pendant que Alpha Condé était au pouvoir. Alpha Condé n'a jamais permis qu'on évacue Toumba. Alpha Condé n'a jamais permis. Mettez tous vos centaines de milliards de commentaires. Vous savez que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai zappé les commentaires, je ne vois même pas ça. Mais la vérité reste la vérité.
Donc les victimes d'hier, du stade du 28 septembre, les 157 morts, qui disaient même que ça dépasse les 157 morts, qui disaient même qu'il y a eu plus de 200 femmes violées, et que les victimes disent aujourd'hui qu'il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie, des handicapés, des aveugles, des personnes qui ne pourront plus jamais se servir d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de crier parce que ce que vous recherchez, c'est de mettre le trouble, le chaos dans la tête des gens. Qui n'a pas vu ici les avocats de Toumba clamer haut et fort pendant des années, durant le règne d'Alpha Condé, que Toumba était malade pour demander son évacuation? Cette maladie-là l'a rongé et le stress. Le communiqué est là. La direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion informe l'opinion publique que le condamné, commandant Aboubakar Diakité Ditumba, exécutait sa peine à la maison d'arrêt de Koya dans le respect des lois et règlements régissant l'exécution des décisions de justice en République de Guinée. Le communiqué est clair. Et vous ne voulez pas retenir des dates. Il ressort d'un rapport médical circonstancié en date du 4 mars 2026 établi par les professeurs Houssen. Je dis bien, on dit il ressort d'un rapport médical circonstancié en date du 4 mars. En date du 4 mars 2026. Le 4 mars et le 25, il y a combien de jours? Établi par les professeurs Houssen Fofana, chirurgien, et Elhaj Yaya Baldé. Vous connaissez ces médecins, allez-y les demander. C'est eux qui ont établi ce rapport médical circonstancié en date du 4 mars. Ces médecins-là, ils existent, ils sont vivants. Hein? Ce sont des hommes assermentés qui ne vont rien inventer. Donc, la maladie de Toumba que les avocats clamaient, et même pendant le procès, la famille, on se dit la vérité. Toumba Barafara, Alaraya Fama, Alara Diama. Mais la vérité reste la vérité. Qui n'a pas vu ici les avocats, Maître Silla, Lansine Silla, hein, et Maître Yomba clamer haut et fort que leur client était malade, qu'ils sollicitaient qu'on l'évacue. Ils avaient même envoyé des rapports médicaux. Si aujourd'hui, lui, il décède de ce mort naturel-là, il s'est évanoui. Hein? Parce que nous, on sait que notre président ne va pas faire ça. On sait que notre président, il aime tous ces Guinéens-là. Aujourd'hui, si vous me voyez Ndoré, je suis en train de parler de cette situation parce que je me suis dit, à un moment donné ici, il n'y a pas eu quelqu'un qui a défendu Toumba plus que moi. Parce que je me suis dit que c'est un frère guinéen. L'ambition, le combat que le président Mamadi Doumbouya a eu à faire, de faire justice, de dédommager ces victimes-là, tous les victimes ont été dédommagés à coups de milliards et des milliards. Pourquoi Mamadi Doumbouya va se donner tout ce mal-là pour éliminer Toumba? Ce pays-là, vous ne pouvez pas déstabiliser ce pays. Allah non dit Colombe, parce que Allah non dit. Mettez tous vos centaines de commentaires, sortez partout sur les réseaux. Mais Mengue Mamadi Doumbouya, adore Obe, Allah to adore Neki, Allah Kantari. C'est Sema Toma, c'est Sema Ramarama. La vérité reste la vérité. Donc, Toumbara won touché, won birito, won sounouri, alors mérite aussi la famille Neki. Si Toumba était mort pendant le règne d'Alpha Condé et qu'il n'y avait pas eu de procès, est-ce que des gens allaient partir pour saluer la famille de Toumba? Hein? Qu'est-ce que vous aurez dû, vous aurez dit en ce moment-là? Parce que quand Toumba n'était pas là, quand on le recherchait, c'était tout ce que tout le monde disait. Toumba Baradadis bon.
En ce moment, c'était Dadis qui était héros. En ce moment, c'était Dadis qui était l'héros. On disait, eh Tumba, bara Dadis boum, Tumba moufang, ka Tumba mou Dadis boum, moumoua ginara, ginara. Ou bien, donc, et tout ça Tumba sur au Sénégal. On l'a arrêté Tumba au Sénégal. On l'a envoyé en Guinée. Alpha Condé a refusé de faire le procès parce qu'il faisait partie du massacre. Il voulait que Tumba meure là-bas. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Donc, si Tumba mourait durant le règne d'Alpha Condé, Toto, si c'était le règne d'Alpha Condé, il faut relativiser. Relativiser. On n'avait pas vu le procès que Mamadi Doumbouya a organisé à coups de milliards. On n'avait pas vu ce procès-là. Maintenant, l'image que Tumba avait, qui a tiré sur Dadis, si c'était le même Tumba, est-ce qu'Akineki n'est pas Akineki n'est pas Et Magnon Hein? Non. Vous qui dites que vous êtes les victimes du 28 septembre, vous qui avez demandé qu'il y ait justice, il y a eu un président qui a eu ce courage, même pas un an de son pouvoir, qui a dit qu'il faut qu'il y ait justice pour que les victimes soient tous rétablies dans leurs droits et qui a pris ses responsabilités pour dédommager tous ces victimes-là. Aujourd'hui, 28 septembre, parce qu'il aime la Guinée, il aime ce pays et il a rétabli tout le monde dans ses droits. Toutes ces personnes qui ont été condamnées, au Biri, tout le monde, qui peut dire que les condamnations que personne ne méritait. Là où on parle de crimes contre l'humanité, là où on parle de centaines de morts, là où on parle de... Voilà, toutes les vérités n'ont même pas été dites. Toutes les vérités n'ont même pas été dites. Donc aujourd'hui, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Tumba, que vous avez qualifié d'être le bras droit, d'être le futur candidat du président Mamadi Doumbouya, d'être, oui, la marionnette de Mamadi Doumbouya, aujourd'hui vous dites que c'est Mamadi Doumbouya qui l'a tué. Ah ouais, vous êtes fort en stratégie, hein? Vous êtes fort en analyse, hein? Et vous êtes fort à crier pour que donc, ça veut dire que la mort de Tumba, vous voulez faire de ça un cri sur les réseaux et bim, la mort des 150 personnes que vous avez clamé haut et fort ici pendant des années, cas de viol que vous avez clamé ici pendant des années. La vérité, c'est ça. Vous avez dit que Tumba était un monstre. Aujourd'hui, comme Tumba, Dieu l'a rappelé dans ce régime-là, et que vous êtes contre ce régime-là, vous avez fabriqué l'histoire pour mettre sur le dos du président. Non, vous êtes fort en stratégie, mais vous n'êtes pas plus fort que Dieu et nous qui sommes là, et je vous ai dit qu'on vous barrera la route. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Tumba, là où il est parti, on le rejoindra tous. Et on sera tous devant Dieu le jour de la résurrection. Et la vérité se saura. Parce que vous, les ennemis de ce pays, tant que ce n'est pas ça, vous ne changerez jamais. Donc on s'en fout de vous. On s'en bat les couilles de vous. On va refonder cette nation. Oui, Dieu sait que tout ce qui est en train d'être inventé par vous, ce n'est pas cet homme qui est en train de le faire. Ce sont vos inventions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, la majorité du peuple conscient a compris, le suit, le supporte, l'accompagne dans son combat pour changer la destinée de ce pays. Donc pour ça, vous criez réseau partout. Parce que vous n'avez plus rien à dire. Vous voyez que nous sommes en chantier. Si ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Ou c'est en haut, c'est en bas. Pôle nord, sud, tout le pays est en chantier. Tout est en train de changer. Tous les Guinéens se sentent à l'aise aujourd'hui dans ce pays. Vous n'allez pas profiter d'une mort naturelle, d'un rappel d'Allah pour dire que vous allez tenter de s'aimer le trouble et le chaos dans le cerveau des gens. Et Allah, la Guinéka, Omayele, lui, il a eu le courage. Celui qui était au pouvoir pendant 11 ans, est-ce qu'il parlait même de procès? Est-ce qu'il parlait même de procès? Combien de fois il a été interpellé par les institutions internationales
Parce que c'était le plus grand bandit, c'est lui qui avait organisé ça. Et aujourd'hui, à travers toutes ces machinations-là, aujourd'hui, regardez le scénario de 2008. Comment ça s'est déroulé? Bim! Toumba s'est échappé, il est sorti de la Guinée. Dieu a fait qu'il n'est pas mort pour que nous puissions connaître la vérité. Et Dieu a dit que c'est lui qui va venir pour organiser ce procès. Un point bas. Vous allez dire quoi ici? Hein? Mamadi Mbara Ngangwira Mini alias Toumba Merema. Mamadi Doumbouya Ramutumba. Signalez ce live pendant 1 milliard de fois. Moi, je suis ingénieur informaticien. Facebook ne va jamais couper ce live. Jamais de la vie. Vous savez déjà ça. Ça restera et puis bim, ça va rentrer dans vos oreilles, ça va rester là-bas. Voilà. Bande de perdants de merde. Vous qui vous réclamez victime hier là, pour dire que oui, on veut que Toumba vienne. Toumba n'a qu'à venir. C'est vous qui êtes en train de dire aujourd'hui, oui, Toumba. Et là, Anina Koulema Boundefan. On vous comprend. Les Guinéens conscients, les Africains conscients, le reste du monde conscient. Nous avons affaire à des personnes dans ce pays qui se disent opposées à la refondation, qui ne disent que ce qui les arrange. Même si leur pire ennemi aujourd'hui, hein, qui vient mourir en Guinée, ils vont dire que c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Et ça, moi je vous en remercie. Parce que connaissant Dieu, Allah, le nombre de fois que tu accuses la personne, c'est le multiple fois que Allah met sa protection, sa baraka sur cette personne. Donc, j'aime des. Dieu, lui, connaît la vérité et il continuera à veiller sur vous et sur ce pays, Inch'Allah. Paix à l'âme d'Aboubacar Sidiki Diakité. Toumba, oui, un frère guinéen qui est mort de mort naturelle. Voilà. Yahweh, et mon crime, parce que vous n'allez pas réussir à s'aimer le trouble dans ce pays. La suite au prochain numéro. Il y a des moments, même quand je défendais Toumba ici, on m'a interpellé. Non, laisse Toumba, laisse ça faire le procès là. Il faut t'acharner sur Doumbouya. Il y a eu ces moments. Procès trop. Toumba fait l'una. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de dire non, mais je voyais tous vos commentaires. Quand je parlais, il y a des moments, quand je faisais des lives, je parlais que de Toumba. Je magnifiais toutes les actions de Toumba. On venait me mettre en commentaire. Et à la Haji, maintenant, tu as laissé Doumbouya, tu es sur Toumba. Il faut laisser Toumba. C'est un criminel. C'est ce que vous disiez hier. Maintenant, c'est vous qui êtes en train de prendre la mort de Toumba, une mort naturelle, pour faire de ça comme si c'était votre parent. J'ai même vu un mytho, un gawa marabolé, ko ilo, wafe, n'importe quoi. Vous n'avez pas honte. Vous n'allez jamais diriger ce pays. En tout cas, vous ne pourrez pas diriger ce pays dans ce truc de mascarade, de scénario de merde. Bonne nuit. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, oui, à Fagazi. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, oui, à Fagazi. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, oui, à Fagazi. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, oui, à Fagazi.